La Bible est riche en prophéties, dont beaucoup se sont réalisées tout au long de l'histoire. Ces prophéties ne confirment pas seulement la vérité des Écritures, mais elles démontrent aussi la puissance et la souveraineté de Dieu sur les événements humains. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des prophéties bibliques les plus notables qui ont déjà été accomplies. Rejoignez-nous dans ce fascinant voyage à travers le temps et l'histoire. L'une des prophéties les plus impressionnantes est la destruction de la ville de Tyr. Dans Ézéchiel, chapitre 26, versets 3 à 14, Dieu déclare que de nombreuses nations se lèveraient contre Tyr et qu'elle serait détruite et ne serait jamais reconstruite. Tyr était une puissante ville portuaire fortifiée en Phénicie, célèbre pour sa richesse et son influence dans le commerce maritime. La prophétie a commencé à se réaliser avec le siège de Nebuchadnezzar II de Babylone, qui a duré 13 ans et a abouti à la destruction de la partie continentale de la ville. Cependant, la ville insulaire de Tyr est restée intacte. Des années plus tard, Alexandre le Grand a conquis l'île de Tyr en 332 avant Jésus-Christ, utilisant les débris de la ville continentale pour construire un pont vers l'île. Cette conquête a été brutale et complète, accomplissant la prophétie selon laquelle Tyr serait détruite et ses débris jetés dans la mer. Tyr n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan et est aujourd'hui un petit village de pêcheurs, témoignant de l'exactitude de la prophétie d'Ézéchiel. Cet événement montre non seulement l'exactitude des Écritures, mais aussi la capacité de Dieu à utiliser l'histoire pour accomplir sa parole. Une autre prophétie significative est la chute de Babylone. Dans Ésaïe chapitre 13, versets 19 à 22, et Jérémie chapitre 51, verset 37, il est prédit que Babylone serait détruite et deviendrait une désolation pour toujours. Babylone était l'une des villes les plus grandes et les plus puissantes de l'Antiquité, connue pour ses murs imprenables et les jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone a été conquise par les Perses, dirigés par Cyrus le Grand. L'invasion a été menée stratégiquement. Les Perses ont détourné le cours du fleuve Euphrate, permettant à leurs troupes d'entrer dans la ville par le lit asséché de la rivière. Babylone a été prise sans grande résistance, accomplissant la prophétie selon laquelle ses portes de bronze seraient ouvertes. Après la conquête, Babylone est entrée dans une période de déclin progressif. Malgré les efforts de certains rois ultérieurs pour restaurer la ville, elle n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan. Aujourd'hui, Babylone est un site archéologique en Irak, confirmant l'exactitude des prophéties d'Ésaïe et de Jérémie. Cet accomplissement exact démontre la capacité de Dieu à prévoir et orchestrer les événements mondiaux. L'une des prophéties les plus extraordinaires du XXe siècle est la renaissance d'Israël en tant que nation. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 21 et 22, Dieu promet de rassembler les enfants d'Israël parmi les nations et de les ramener dans leur propre terre. Ézéchiel utilise la métaphore des ossements desséchés revenant à la vie pour décrire la restauration d'Israël. En 1948, après près de 2000 ans de dispersion, l'État d'Israël a été officiellement établi. Cet événement historique a été vu comme un accomplissement direct des prophéties bibliques concernant le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Depuis lors, Israël a prospéré en tant que nation moderne, malgré les défis continus. En accomplissant la vision prophétique d'Ézéchiel, cette renaissance a été précédée par des vagues d'immigration juive au cours des 19e et début du 20e siècle, connues sous le nom d'Aliyah. Les mouvements sionistes et les efforts diplomatiques ont culminé avec le vote des Nations Unies en 1947 recommandant la création d'un État juif. L'indépendance d'Israël a été déclarée le 14 mai 1948, marquant l'accomplissement d'une prophétie vieille de plus de 2500 ans. Jésus-Christ a fait une prophétie détaillée sur la destruction de Jérusalem et du Temple dans Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. Il a déclaré qu'il ne resterait pas une pierre sur une autre. Le Temple de Jérusalem était le centre de la vie religieuse et culturelle juive, et sa destruction a été un événement cataclysmique.
En 70 après Jésus-Christ, Jérusalem a été détruite par les Romains, dirigés par le général Titus. Le temple a été rasé exactement comme Jésus l'avait prédit. À ce jour, le temple n'a pas été reconstruit et le mur occidental est l'un des rares vestiges restants. Cet événement a marqué un changement significatif dans l'histoire juive, dispersant la population juive à travers le monde. La destruction du temple a été précédée par un siège brutal, où la famine et la violence interne ont dévasté la ville. Les Romains, en envahissant la ville, ont systématiquement détruit le temple, le brûlant et démolissant ses structures. La perte du temple a été un coup profond à l'identité et à la pratique religieuse juive, accomplissant de manière tragique et précise la prophétie de Jésus. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament pointent vers la venue de Jésus-Christ. Explorons certaines d'entre elles et leurs accomplissements dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 7, verset 14, prophétise qu'une vierge concevra et enfantera un fils nommé Emmanuel. Cela s'est accompli dans Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23, avec la naissance de Jésus par Marie. La conception miraculeuse de Jésus est centrale pour la foi chrétienne, mettant en lumière la divinité et le but spécial de sa mission sur terre. Michée chapitre 5, verset 2, prédit que le Messie naîtrait à Bethléem. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie avec la naissance de Jésus à Bethléem. Ce détail met en évidence la précision de la prophétie et la souveraineté de Dieu dans l'histoire, car Bethléem était un petit village insignifiant choisi pour la naissance du Sauveur. Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13, prédit que le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16 et chapitre 27, versets 3 à 10, enregistre l'accomplissement de cette prophétie avec la trahison de Jésus par Judas Iscariote. La valeur de la trahison et le sort des pièces sont décrits en détail, reflétant la précision divine dans les Écritures. Psaume 22 et Ésaïe chapitre 53 décrivent des détails de la mort du Messie qui ont été accomplis dans la crucifixion de Jésus, comme enregistrés dans les Évangiles. Ces prophéties incluent des détails sur la souffrance, le rejet et l'humiliation que Jésus subirait, montrant la précision des Écritures. Ésaïe 53 en particulier décrit le Messie comme le serviteur souffrant qui serait blessé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Le psaume 22, écrit des siècles avant l'invention de la crucifixion, décrit avec précision la forme d'exécution que Jésus a endurée, y compris ses paroles sur la croix et la division de ses vêtements. La Bible contient également des prophéties sur la montée et la chute des grands empires. Dans Daniel chapitre 2, le prophète Daniel interprète un rêve du roi Nebuchadnezzar, prédisant la séquence des empires mondiaux, commençant par Babylone, suivi des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains. La séquence des empires prédite par Daniel s'est accomplie exactement comme décrit. L'empire babylonien a été suivi par l'empire médo-persan, suivi par l'empire grec d'Alexandre le Grand et enfin par l'empire romain. Cet accomplissement exact démontre la précision prophétique de la Bible. La vision de Daniel de la statue avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds de fer mêlés d'argile représente les empires successifs et leur destruction éventuelle par le royaume de Dieu, symbolisé par une pierre qui devient une grande montagne. Cette prophétie souligne la souveraineté de Dieu sur les royaumes humains et l'établissement éventuel de son royaume éternel. La ville de Ninive, capitale de l'Empire assyrien, a été la cible d'une prophétie de destruction. Naoum chapitre 1 décrit la chute de Ninive en raison de sa méchanceté. En 612 avant Jésus-Christ, Ninive a été détruite par une coalition de Babyloniens, Mèdes et Scythes. La ville autrefois puissante n'a jamais été reconstruite, accomplissant la prophétie de Naoum. Les ruines de Ninive ont été redécouvertes au XIXe siècle, confirmant sa disparition complète. Naoum décrit de manière vivante la destruction de Ninive, y compris la dévastation et le pillage de la ville. La destruction de Ninive a été si complète
que ces ruines sont restées enfouies et oubliées pendant des siècles jusqu'à ce qu'elles soient redécouvertes par les archéologues modernes, confirmant l'exactitude des prophéties bibliques. Dans le livre de Daniel, il y a une prophétie sur la profanation du temple par un roi qui établirait une abomination qui cause la désolation. Daniel chapitre 11, verset 31 et chapitre 12, verset 11 prédisent un moment où le temple serait profané et le sacrifice quotidien cesserait. Cette prophétie s'est accomplie en 167 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus IV Épiphane, roi de la dynastie séleucide, a envahi Jérusalem et profané le temple. Il a érigé un autel à Zeus et sacrifié un cochon sur l'autel, un acte de profanation qui a déclenché la révolte des Maccabées. Cet événement est connu sous le nom de l'abomination de la désolation et a conduit à la révolte juive qui a abouti à la redédicace du temple célébrée dans la fête de Hanouka. L'exactitude de cette prophétie renforce la confiance dans l'authenticité et la véracité des Écritures. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7 prophétise la naissance d'un enfant qui sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant établira et soutiendra le trône de David avec justice et droiture. Cette prophétie a été accomplie dans la naissance de Jésus-Christ, dont la naissance a été annoncée par des anges aux bergers et célébrée comme la venue du Sauveur. Jésus, tout au long de sa vie et de son ministère, a accompli les titres et les promesses décrits par Ésaïe, apportant la paix et le salut au monde. Sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement parfait des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Joël chapitre 2, versets 28 et 29 prophétise que Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que fils et filles prophétiseraient, que les vieillards rêveraient des rêves et que les jeunes gens auraient des visions. Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus à Jérusalem. Actes chapitre 2 décrit comment le Saint-Esprit a donné aux disciples le pouvoir de parler en langue et de prêcher avec puissance, marquant le début de l'Église chrétienne. Cet événement a été l'accomplissement direct de la prophétie de Joël et a inauguré une nouvelle ère de relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit a transformé les disciples et permis l'expansion rapide de l'Évangile. Les prophéties accomplies dans la Bible ne témoignent pas seulement de sa véracité, mais révèlent également le caractère de Dieu. Elles démontrent sa souveraineté, son omniscience et sa fidélité à accomplir ses promesses. Dieu est souverain sur l'histoire. Il connaît l'avenir et a le pouvoir de s'assurer que sa volonté soit faite. Les prophéties accomplies sont la preuve du contrôle absolu de Dieu sur les événements du monde. Les prophéties accomplies démontrent également la fidélité de Dieu. Il est fidèle à accomplir toutes ses promesses, ce qui nous donne confiance pour lui faire confiance pour l'avenir. Savoir que tant de prophéties bibliques ont déjà été accomplies renforce notre foi et nous encourage à faire confiance à Dieu pour l'accomplissement des prophéties qui restent à venir. Les prophéties bibliques accomplies ne sont pas seulement des histoires du passé. Elles ont une pertinence profonde pour nos vies aujourd'hui. L'accomplissement des prophéties bibliques nous donne des raisons solides de faire confiance à la Bible en tant que parole de Dieu. Nous pouvons être sûrs que les Écritures sont vraies et fiables. Les prophéties accomplies nous donnent l'espoir que les promesses de Dieu pour l'avenir seront également accomplies. Cela inclut le retour de Christ et l'établissement de son royaume éternel. Savoir que Dieu contrôle l'histoire nous donne un sens de la direction et du but dans nos vies. Nous pouvons vivre avec confiance, sachant que Dieu accomplit son plan parfait. Les prophéties bibliques accomplies sont un témoignage puissant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Elles nous montrent que Dieu est activement impliqué dans l'histoire et qu'il accomplit ses promesses avec précision et fiabilité. En étudiant ces prophéties, nous nous souvenons de la grandeur de Dieu et de sa souveraineté sur toute chose. Nous sommes encouragés à lui faire confiance, sachant qu'il est fidèle à accomplir ses promesses. Nous sommes mis au défi de vivre des vies de fidélité et d'engagement, reflétant la sainteté et la justice de Dieu dans nos relations. Puissions-nous toujours chercher la guidance divine
et vivre selon les principes éternels de la parole de Dieu. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur les enseignements bibliques et comment ils peuvent impacter votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.